Здравейте! On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo FAQ. Je vous avais demandé il y a quelques jours de me poser quelques questions sur Instagram. Des questions que ce soit personnelles, au niveau sportif, au niveau alimentation. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'y poste vraiment beaucoup de choses au quotidien et je vous pose vraiment plein de questions. Enfin, je vous demande votre avis assez régulièrement. Donc voilà. Donc ceci étant dit, je vais donc répondre à toutes vos questions. J'avais pas envie de faire une vidéo FAQ toute simple où je suis assise et je parle. Donc en même temps, je vais préparer une recette de brownie protéiné. Donc je vais alterner en fait des parties de la recette et des réponses à vos questions. C'est parti! Alors je vais commencer à répondre à une première question avant de réaliser la première étape de mon gâteau. Donc on m'a posé la question: pourquoi avoir choisi d'habiter en Bulgarie? Alors tout simplement, mon copain est d'origine bulgare. Donc on s'est rencontrés en France, mais il a vécu en Bulgarie jusqu'à ses 10 ans. Donc c'est son pays d'origine. Et on est allé en fait pendant les vacances d'été, la première année où on s'est mis ensemble. On est allé en Bulgarie et là je suis vraiment tombée amoureuse de la Bulgarie, amoureuse des gens ici, des Bulgares, de la vie, du quotidien. Et donc très naturellement, quand on a voulu en fait bouger et partir de France, on s'est dit pourquoi pas démarrer nos projets en Bulgarie et commencer notre vie en Bulgarie. Donc voilà, je sais pas si on y restera toute la vie, mais pour l'instant c'est vrai que c'est un pays qui me plaît beaucoup. Et en plus c'est super de pouvoir vivre dans le pays d'origine de mon copain. Ok, alors pour la partie gâteau maintenant, je suis allée préchauffer mon four à 180 degrés avant de commencer la préparation. Donc pour commencer, on va avoir besoin de 2 boîtes de haricots rouges. Alors j'ai besoin exactement environ de 300 grammes. Donc on va aller rincer les haricots rouges, puis après on va venir les mixer. Donc voilà, je vais partir les rincer derrière et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de rincer mes petits haricots rouges. Cette recette est à base de haricots rouges. Je tiens à dire qu'on ne sentira absolument pas les haricots rouges une fois le gâteau fini. Il faut par contre bien rincer les haricots parce que sinon le liquide risque de donner un goût à votre gâteau et ça risque d'être beaucoup moins bon. Mais là je vous assure que le gâteau n'aura pas du tout le goût des haricots rouges et en fait les haricots rouges vont venir donner la texture du gâteau, remplacer la farine et surtout apporter des protéines naturelles à notre brownie. Donc voilà, donc on va peser tout ça. Waouh, quelle précision! Et ensuite je vais venir mixer mes haricots rouges pour en faire comme une sorte de pâte. Donc là c'est pareil, on se retrouve dans quelques minutes après le mixage. Voilà, j'ai bien mixé mes petits haricots rouges. Donc voilà, ça vous donne une pâte un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que ça donne pas trop envie vu comme ça, mais je vous assure qu'on le sentira absolument pas. Je vais aller chercher une seconde question qui concerne également la Bulgarie. Donc on m'a posé la question ce que j'aime le plus en Bulgarie et ce que j'aime le moins. Alors je dirais ce que j'aime le plus, c'est vraiment les gens, les Bulgares. Ils sont vraiment super accueillants, tout le monde est vraiment hyper gentil. Dans la rue, tout le monde s'entraide. Il y a vraiment une vraie bienveillance. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus ici, je dirais. C'est vraiment les gens, la proximité qu'ils ont. On se croirait vraiment comme dans une grande famille alors qu'on se connaît pas entre nous. Pas comme en France où chacun est un petit peu rien que pour soi. Donc voilà, j'adore la France aussi, bien entendu. Mais c'est vraiment ce que je préfère en Bulgarie et ce qui m'a marqué. Après, bien sûr, j'adore la vie ici. J'adore les paysages bulgares. J'adore la culture bulgare. Il y a beaucoup de choses que j'aime ici en fait. Et ça a été super dur d'ailleurs de répondre à la deuxième question qui est: qu'est-ce que tu n'aimes pas en Bulgarie? Alors il y a très peu de choses que je n'aime pas, mais je dirais la manière de conduire des gens qui conduisent assez mal, je trouve. Donc voilà, ils mettent pas vraiment le clignotant, ils respectent pas vraiment le code de la route s'il y en a un. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'aime le moins. Et ce qui m'embête un petit peu aussi, c'est que je mange beaucoup de nourriture bio, végétale, etc. Et ici on n'en trouve pas autant qu'en France. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives végétales. Et pareil, parfois j'ai envie de commander des produits qui viennent de France et ils ne font pas la livraison jusqu'en Bulgarie. Le problème de la Bulgarie, c'est que c'est un tout petit pays qui est pas encore très connu et donc personne n'effectue les livraisons ici et tout le monde s'en fiche un peu. Voilà ce qui m'embête un petit peu ici. Mais sinon, mis à part ça, c'est vraiment des tout petits points négatifs. Il y a vraiment que du positif dans ma vie ici. On va passer du coup à une autre étape du gâteau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va ajouter 120 g de
beurre de cajou. Alors moi j'ai le beurre de cajou de chez Nutenmi. Donc j'ai démarré une collaboration avec eux sur Instagram. Bon là c'est absolument pas sponsorisé pour YouTube, mais c'est vraiment des produits que j'adore. C'est des produits hyper sains et là ce beurre de cajou il donne un goût au gâteau, c'est vraiment fabuleux. Donc je vous conseille vraiment d'essayer cette marque. Donc 120 grammes, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Waouh, non franchement c'est dingue. On va verser nos 120 grammes. Alors vous allez voir, ce brownie c'est vraiment un délice. Il est composé que d'ingrédients sains, donc c'est vraiment super. Hop là. Donc maintenant bien entendu on ne laisse pas la cuillère comme ça, hein, on va... Nice. Je vous assure, le beurre de cajou, je ne connaissais pas. Et je vous conseille vraiment d'essayer le matin dans les porridge, c'est vraiment super bon. On passe à la troisième question concernant la Bulgarie, encore une fois. Ce sera la dernière question concernant la Bulgarie. Donc on m'a demandé le coût de la vie ici, quel budget à peu près on a pour vivre en Bulgarie. Donc c'était clairement un des avantages de la Bulgarie aussi. Le coût de la vie est vraiment moindre par rapport à la France. On paye pour l'eau et l'électricité, je crois qu'on paye moins de 20 € par mois. Pour la nourriture, on mange à deux. Une semaine un peu bio, tout ça pour environ 50 € par semaine. C'est vraiment un coût de vie qui est vraiment plus bas par rapport à la France. Ça n'a rien à voir. On mange au restaurant pour 5 à 10 € maximum et on mange vraiment bien. Le coût de la vie ici, il est vraiment très avantageux. Même pour ouvrir une entreprise ici, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Et en plus, il faut savoir que la monnaie en Bulgarie n'est pas l'euro, mais le lève. 1 € égale 2 lèves. Donc en fait, en gros, la monnaie, elle est doublée. Pour des gens comme nous qui gagnons notre vie en euros, c'est vraiment hyper avantageux. On part sur 115 grammes de sirop d'agave. Vous pouvez également mettre tout autre sirop. Hop là. Donc on a rajouté notre petit sirop d'agave et on va passer du coup à une question qui est vachement revenue en fait. Comment as-tu rencontré Georgie? Enfin, je le montre assez souvent sur les réseaux sociaux et tout le monde me demande mais comment tu as fait pour rencontrer un Bulgare? Donc comme je vous disais plus tôt, il vivait en France du coup à Toulouse comme moi et on s'est rencontrés via une application de rencontre. Donc voilà, j'étais pas vraiment le genre de fille qui traînait sur ce genre d'application, mais c'est vrai que j'avais téléchargé l'application, j'avais liké Georgie et au final j'ai bien voulu le rencontrer et il s'est avéré que c'était quelqu'un de super bien et qu'on s'est vite très bien entendu et qu'on a grave matché en fait. J'avais un peu honte au début de dire qu'on s'était rencontrés sur une application de rencontre parce que ça fait pas sérieux quand on y réfléchit, mais en fait je pense qu'on a beaucoup de préjugés sur ces applications, mais il y a beaucoup de couples que je connais aussi qui se sont mis ensemble sur une application et qui aujourd'hui sont mariés, comme quoi les applications de rencontre fonctionnent, on en est la preuve vivante. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on a les mêmes projets, on a la même vision des choses, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour à télécharger une application de rencontre. Franchement on peut dire que ça a bien fonctionné pour nous. On va mélanger un petit peu tout ça là, rien que la mixture j'ai envie de la manger déjà maintenant. On va rajouter donc 5 cuillères à soupe de cacao en poudre, donc du cacao en poudre bien sûr non sucré. Donc on a dit 5 cuillères à soupe, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite on va rajouter une demi-cup de protéines. Moi j'utilise les protéines vegan de chez Nutri. C'est encore une fois pas sponsorisé, là je vous montre que des produits que j'utilise vraiment au quotidien. Alors la marque Nutri c'est vraiment ma marque préférée pour ce qui est des protéines, de l'alimentation sportive, etc. Et je rêverais vraiment de pouvoir collaborer avec eux. Mais bon, pour le moment, je ne pense pas que ce soit possible. Ensuite, on va passer sur une autre question. Donc, on m'a posé beaucoup de questions au niveau du sport. On m'a dit, quel programme de sport suis-tu actuellement? Qu'est-ce que tu fais en ce moment comme sport, etc. Donc, en ce moment, je vais à la musculation 4 jours par semaine. Les salles de musculation ont réouvert en Bulgarie depuis quelques mois déjà. Donc, je suis le programme en salle WeTrain de l'application Train Sweat Eat de Sissi Mua et Fitwistini. Ça se pond plutôt bien, je commence à progresser, à retrouver mes petits muscles. Donc je m'entraîne 4 jours à la salle de sport et 2 autres jours je m'entraîne à la maison où là je suis en fait je pioche un petit peu dans les petits programmes de l'application Train Sweat Eat. Et en ce moment du coup je suis vachement le programme Summer Skull. Je le trouve vraiment ludique et sympathique, il change vraiment des autres programmes. Donc voilà ce que je fais comme programme en ce moment. Ensuite on m'a posé énormément de questions encore sur le sport, sur comment j'ai fait pour me transformer, comment j'ai fait pour
pour perdre du poids, etc., etc. Là, je vous renvoie vers ma vidéo sur ma transformation physique. Je l'ai fait il y a quelques semaines et je réponds à toutes vos questions concernant ma transformation, mon programme sportif, mon alimentation, etc. Donc voilà, je vous la mets juste là. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment super et elle répondra à toutes vos questions. Maintenant, on va passer à l'ajout de la levure. Donc il faut savoir que la levure, je la fais ramener, je la fais livrer par ma mère de France parce qu'ici je trouve pas de levure aussi bien qu'en France. Enfin bref, du coup on met une cuillère à café de levure et ensuite on va rajouter du lait. On va mettre 12 centilitres. J'utilise souvent le lait d'amande parce que c'est vraiment mon lait végétal préféré. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur goût. Après ça c'est chacun, vous pouvez également utiliser du lait normal, du lait basique. Mais moi c'est vrai que j'ai arrêté de boire du lait animal depuis assez longtemps. Donc par raison de digestion je dirais, parce que ça me fait souvent mal au ventre. On m'a également posé la question pourquoi t'être lancée sur YouTube. Une question que je trouve vraiment super intéressante. Il faut savoir que moi je me suis lancée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram vers le mois de janvier à peu près. Donc j'ai commencé à partager mes petites recettes un peu saines, à partager mes transformations, tout ça sur Instagram. Puis après quand j'ai vu que ça marchait un petit peu, j'ai ouvert un compte TikTok. Et là c'est pareil, ça a super bien fonctionné, notamment en Bulgarie. Je trouvais ça génial et j'ai commencé à apprendre à me filmer un petit peu, à jouer la comédie, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a plu de suite. La suite logique des choses c'était de se lancer sur YouTube. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire secrètement, mais j'étais pas assez ouverte et j'étais un peu trop timide peut-être. J'osais pas, j'avais pas confiance en moi pour prendre ma caméra et parler. Et j'ai décidé de me lancer et franchement je regrette pas. J'ai acheté ma caméra, j'ai dit allez Clémence, tu te lances, tu t'en fiches de ce que pensent les gens. En plus vraiment j'adore pouvoir partager mon quotidien ici et filmer en fait ce que je découvre parce que vraiment le pays de la Bulgarie est comme je vous disais très méconnu, donc il y a de superbes choses à voir et je suis très heureuse de partager en fait sur ça. On va pouvoir commencer à mélanger notre préparation de brownie. Alors rien que l'odeur, c'est 100% chocolat, ça donne vraiment trop envie. Oh là là, j'ai envie de manger la pâte comme ça. Non, il faut pas. Et ça fait travailler les bras, mine de rien. Comme quoi, là on est samedi, il fait super beau. Et je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que ça fait une semaine que j'ai envie de la tourner et que j'ai jamais le temps de la tourner. Donc j'attendais vraiment le bon moment pour être sûre de pouvoir faire quelque chose de bien. Et je voulais vraiment vous proposer une bonne recette aussi, donc il a fallu que je teste la recette avant pour pouvoir vous proposer une recette vraiment bonne quoi, parce que sinon la pâte vraiment elle a une texture, on sent déjà plus les haricots rouges en fait. C'est génial. Je pense que je vais pas dire à Georgie qu'il y a des haricots rouges à l'intérieur et je vais essayer de voir si lui-même il sent qu'il y a quelque chose de bizarre et lui faire deviner l'ingrédient mystère. Moi je pense qu'il n'y verra que du feu. Ok, avant de répondre à la prochaine question, je vais boire un petit peu d'eau, n'hésitez pas à vous hydrater, c'est super important, buvez de l'eau. Voilà, parce que là je fais que parler, j'ai la bouche, vraiment vous vous rendez pas compte, ça fait quelques temps que je tourne là, et que je parle. On m'a posé la question, quelles sont tes motivations pour la suite? Mes motivations pour la suite, ça serait vraiment de continuer à faire YouTube, à faire les réseaux sociaux, tout ça, et à vraiment me développer et faire de super concepts. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos, donc voilà, mes motivations principales, c'est vraiment de faire le meilleur contenu possible, de vous rencontrer, de pouvoir partager toujours plus et vous faire découvrir en fait ma vie et mon quotidien en Bulgarie, mes petites recettes. Ensuite j'ai aussi des motivations qui sont sportives et physiques, donc là j'aimerais vraiment stabiliser un petit peu mon poids, développer ma masse musculaire et continuer bien sûr dans le sport à toujours aller plus loin. Franchement j'ai des petits rêves au fond de moi et j'en parle pas encore trop, mais je pense que le sport fera une partie intégrante de ma vie pendant longtemps. Voilà. Donc pour la dernière partie du gâteau, regardez, la préparation elle est comme ça. Oh, j'ai failli faire tomber la fourchette dedans. Non, la pâte elle est dingue. Ça va être dingue. Alors je pourrais rajouter des pépites de chocolat, mais moi personnellement je préfère les noix de pécan. J'ai reçu des petites noix de pécan de la part de la marque Nutella et je suis trop contente d'avoir reçu ça parce que les noix de pécan dans un brownie, je trouve que c'est vraiment la vie quoi. Donc je vais en mettre une petite poignée dans la préparation.
Hop là, je mélange et ensuite je viendrai en rajouter également par-dessus. Je pense que cette recette elle va vous plaire et j'ai vraiment hâte que vous la reproduisiez. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des petits messages, à m'identifier dans vos stories quand vous refaites mes recettes parce que ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pris un petit plat, donc je sais pas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je sais pas si vous avez vu, mais en fait la semaine dernière j'ai fait un super gâteau à la banane qui a fini par terre. Enfin, le premier essai a fini par terre et du coup j'avais cassé mon plat, donc j'en ai racheté un. J'espère que cette fois-ci ça ne va pas tomber en live. On va verser la préparation. Ça donne envie, hein, franchement. Même en sachant qu'il y a des haricots rouges, ça sent tellement pas le haricot rouge que c'est dingue. On étale bien comme il faut. Hop là. On va quand même peut-être goûter la pâte comme ça. Même comme ça, c'est super bon. On continue, on va rajouter quelques petites noix de pécan sur le dessus. Donc, je m'en suis mis partout encore une fois. Non, vraiment, regardez ça. Ce que vous ne savez pas, c'est l'envers du décor de mes recettes. Je suis une catastrophe. J'en mets partout, je casse tout. C'est fou. Attendez, je vais essayer de vous montrer du coup. Quand je verse les petites noix de pécan sur le dessus. Waouh! Je posterai également la recette un peu plus détaillée écrite sur Instagram si vous voulez. Et je mettrai aussi les détails en barre d'infos pour vous faciliter un petit peu la tâche parce que là je parle beaucoup et je réponds à plein de questions en même temps. Donc voilà, ça donne ça. Non, ça a l'air super bon. Tadam! Regardez-moi cette merveille. Il n'y a plus qu'à le mettre au four du coup pendant 20 minutes à 180 degrés. En attendant, je vais répondre aux dernières questions et on se retrouvera ensuite pour la dégustation. Et donc je vais répondre, je crois, à la dernière question qu'on m'a posée. Qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui? Donc c'est vrai que ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est vraiment voir en fait tous mes projets se concrétiser et surtout les projets au niveau des réseaux sociaux et de YouTube qui commencent à prendre un petit peu forme, de vous avoir à vous, de commencer à construire une petite communauté. Et ce qui me rend heureuse aussi, c'est de créer du contenu. Donc voilà, je m'éclate vraiment à vous filmer mes vidéos, à faire les montages, à faire des TikTok. Vraiment, je m'éclate au quotidien dans ce métier et je suis vraiment contente parce que je pense avoir trouvé en quelque sorte ma voie et c'est ce qui me rend vraiment super heureuse aujourd'hui. Donc bien sûr, Georgie me rend également super heureuse et également mon petit chien Tsunki. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos, mais elle est tellement mignonne et c'est pareil, c'est une petite bouille d'amour qui m'apporte énormément de bonheur au quotidien. Donc on va finir sur cette petite question. On va se retrouver juste après une fois que le gâteau a fini de cuire pour que je vous montre un petit peu le final et ensuite je vous filmerai la dégustation. A tout à l'heure. Tadam! Regardez-moi cette petite pépite, un petit brownie hyper protéiné, hyper sain. Franchement, vous n'avez pas l'odeur. J'ai hâte de découper tout ça et de le déguster. On se retrouve donc pour la dégustation de ce magnifique petit brownie qu'on a cuisiné ensemble. Donc c'est pas un brownie traditionnel qui est très sec, c'est un brownie qui a une texture vraiment hyper fondante en fait. Et attendez, je vais découper ça devant vous pour que vous voyez la texture en fait. Elle est hyper fondante en fait. Mais franchement c'est trop bon. Comment quelque chose d'aussi simple peut être aussi bon? Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de partager ce petit moment avec vous, de répondre un petit peu à toutes vos questions. J'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu plus et ça m'a fait vraiment super plaisir. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur mon gâteau, de vous voir le reproduire et me dire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être notifié lorsque je sors de nouvelles vidéos, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup et ça soutient beaucoup ma chaîne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dosto! Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating. I've been waking up to it.